하나님 아버지, 예지. 오늘 선교 대회가 시작됩니다. 선교사님들이 선교 대회에 모여서 기도하는 시간에 보좌의 축복이 임하게 해주시고 선교사님들이 새 힘을 얻고 전 세계로 흩어져서 제자를 만나게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 명명하노니 악한 먹이 꽁꽁 묶여 떠나갈지어다. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님은 너의 구원자 랩넌트는 한뜻을 우리의 지도자 우리의 축복이 너의 이상신 나라 선교사님을 기도해요. 아멘. 너희를 해칠 자가 결코 없네. 237 살릴 70인의 제자들 70지역과 70종족 곳곳에 70나라를 살릴 주님의 종들 우리는 주의 영원한 제자라. 세상이 알 수 없는 비밀 가진 자들 하나님이 내리신 힘을 나가졌네. 보좌의 배경으로 항상 지키시며 하나님 나라 누리며 살게 하셨네. 그때에 하나님이 맡겨주신 이 시대 남은 유일한 제자들 원수를 무너뜨릴 힘 주시며 너희를 해칠 자가 결코 없네. 237 살릴 70인의 제자들 70지역과 70종족 곳곳에 70나라를 살릴 주님의 종들 우리는 주의 영원한 제자라. Remnant, je bénis tous ceux qui se sont rassemblés pour le culte d'aujourd'hui au nom de Jésus. Avez-vous prié pour nos missionnaires et leur terrain de mission mondiale pendant la semaine dernière? J'ai regardé la vidéo tout à l'heure et c'était vraiment bien. Nos remnants qui prient pour la conférence de mission mondiale sont vraiment merveilleux. La semaine dernière et jusqu'à aujourd'hui, nos missionnaires se sont réunis dans le cadre de la conférence de mission mondiale pour saisir l'alliance de Dieu et recevoir une nouvelle force spirituelle. Maintenant, en saisissant cette alliance, l'œuvre incroyable de sauver les 237 nations et 5000 tribus va commencer. Aujourd'hui, j'espère que ce sera le moment de saisir l'alliance de Dieu et de monter au sommet spirituel à travers le culte. Maintenant, levons-nous tous et chantons des louanges. Merci Dieu de nous avoir donné ce merveilleux évangile et cette alliance. Maintenant, veux-tu recevoir nos louanges?
Aujourd'hui, nous allons commencer le culte avec la louange en notre rêve. 나의 꿈은 달라요 세상의 꿈과는
넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새롭게 해주시고, 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새 힘 주세요. 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요. 내 맘속에 기도가 즐거워요. 내 맘속에 감사가 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. Nous confessons encore une fois, la foi grandit tous les jours dans mon cœur. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요. 내 맘속에 소망이 폭폭 피어요. 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새롭게 해주시고, 언약의 여정 걸어나갈 때 날마다 새 힘 주세요. 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요. 내 맘속에 기도가 즐거워요. 내 맘속에 감사가 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 그리스도를 통한 하나님 선물. Maintenant, nous allons confesser notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, c'est notre institutrice Kim Dahi qui va prier pour le culte. 하나님 아빠 아버지, Dieu et Abba 오늘 Père, 우리가 다 aujourd'hui 함께 nous sommes 모여서 tous 예배드리게 ensemble 해주셔서 ici 감사합니다. pour te louer. Merci encore. 지난 일주일 동안 Durant la semaine dernière, 237 나라에 merci 복음이 전해지는 de nous avoir donné l'Alliance de 선교의 Mission 언약을 mondiale 주셔서 pour prêcher l'Évangile 감사합니다. aux 237 nations. 이 선교의 언약이 Cette alliance 선교사님들과 우리를 통해 s'accomplit 이루어지고 à travers les missionnaires 하나님이 et à travers 인도하시는 nous, 전도운동, et 선교 le mouvement 운동의 évangélique, le mouvement de 주인공으로 mission mondiale 사용하실 줄 믿습니다. s'accomplissent à travers 지금 nous, 예배드릴 qui 때 sommes les figures principales. 우리의 영혼, Quand nous te 생각, prions, que 마음에 notre âme, notre 오직 pensée, 그리스도만 notre cœur 각인되게 soit 해주세요. imprimés de seulement 지금 예배드릴 때 오직 Christ. 성령이 quand nous te 임하여 louons, 하나님만 que le 주시는 Saint-Esprit agisse, 권능을 받게 해주세요. afin que nous puissions recevoir ta puissance. 예배드리는 이곳과 Là où nous te 우리의 prions, 모든 현장에 et sur tous nos 하나님 terrains, 나라가 임하여 que ton royaume vienne, 모든 흑암이 afin que 꺾이게 toutes les forces 해주세요. ténèbres soient combattues.
매일 기도 Nous te 수첩으로 louons 예배드리고 avec le journal de 미션 prière tous les 활동을 jours 하면서 et nous faisons 보좌의 les activités de 축복을 mission. 누리는 영적 서밋 유치부 Permets-nous 되게 de nous réjouir 해주세요. de la bénédiction du trône en tant que sommet 성취될 spirituel. 말씀을 Nous 전해주시는 prions pour notre pasteur 김기택 Kim Gi-taek qui 목사님께 prêche la parole 보좌로부터 aujourd'hui, 내려오는 qu'il reçoive 노력을 les saintes 주시고 puissances du trône. 렘넌트들을 양육하고 Et je prie 교육하시는 pour les parents 부모님과 et les 선생님들께 instituteurs 새 힘을 qui 더하여 élèvent 주세요. les remnants, 지금도 qu'ils reçoivent 살아계셔서 une nouvelle force. 우리와 함께 J'ai 하시는 prié au nom de 예수 Jésus-Christ 그리스도 qui est vivant 이름으로 et qui est toujours 기도합니다. avec nous. 아멘. Amen. Philippe qui a été conquis en avance. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Actes chapitre 16, verset 15. Dieu a créé l'homme et il l'a insufflé le souffle de vie dans ses narines. Donc, il lui a donné l'esprit. C'est comme ça que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais nous voyons dans la Bible que le serpent ancien, appelé le diable, est entré dans le serpent pour tromper l'homme. L'homme qui devait vivre dans le bonheur avec Dieu a été trompé par Satan et il a quitté Dieu. C'est ce que nous appelons le péché originel. Le péché originel, il s'agit du péché qui l'a fait quitter Dieu. Romains 3, 23 relate comme ça. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous les hommes qui sont tombés dans le péché originel ne peuvent pas rencontrer Dieu. Tous les hommes ont été trompés par le serpent ancien, appelé le diable, et sont devenus les enfants du diable. Éphésiens chapitre 2 verset 3 relate que nous étions par nature des enfants de colère. L'homme ne peut pas sortir de cet état par lui-même. Même s'il a
beaucoup d'argent. Il ne peut pas sortir de cet état. Même si il est très gentil, il ne peut pas sortir de cet état. Même s'il étudie bien, même s'il est très costaud, il ne peut pas résoudre ce problème. Alors, le problème qui a fait l'homme quitter Dieu, ce péché originel, ne peut pas être résolu par quoi que ce soit. C'est pour ça que l'homme n'a pas de bonheur. L'homme n'est heureux que quand il rencontre Dieu. Alors, Dieu a ouvert une voie. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La postérité de la femme écrasera la tête de serpent. Dieu a envoyé le Christ. Il a brisé l'autorité de Satan. Christ est mort sur la croix à notre place. Il a résolu tous les problèmes de désastre et de malédiction sur la croix. Ce Jésus, nous le croyons en tant que le Christ et nous l'acceptons. Ça veut dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu a ouvert la voie pour que l'homme puisse le rencontrer encore. Pour prêcher cet évangile, Paul et Silas sont arrivés à Philippe. Alors Philippe était recouvert d'idoles et de ténèbres, donc des désastres. Pendant la semaine dernière, nos missionnaires ont été fortifiés spirituellement en saisissant l'alliance de Dieu. Alors, les terrains où nos missionnaires vont retourner sont ce genre de terrain comme Philippe. Des terrains qui sont recouverts d'idoles, de ténèbres et de désastres. Paul et Silas étaient en train de prier à Philippe. Ils cherchaient un lieu de prière. Et Dieu avait préparé une bénédiction de rencontre. Qui est-ce que Dieu a préparé? Une femme qui vendait du tissu pourpre. Elle était marchande de pourpre. Lydie. Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle écoute la parole. Donc, elle a reçu l'évangile qui a été prêché par Paul. Waouh, n'est-ce pas étonnant? Alors, Paul a prêché l'évangile qui a ouvert le cœur de Lydie. C'est Dieu qui a ouvert le cœur de Lydie. Lydie a reçu cet évangile et est devenue enfant de Dieu.
elle a demandé à Paul et Silas de venir chez elle. C'était pas seulement Lydie, mais toute sa famille a reçu l'évangile de Jésus-Christ et tout le monde est devenu enfant de Dieu. Lydie a dit à Paul, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Donc, Paul restait chez Lydie et il a continué de prêcher Jésus-Christ à Philippe qui était recouvert d'idoles et de ténèbres. N'est-ce pas magnifique? Ici à Philippe, Dieu avait préparé une disciple au bon moment. Tous nos remnants, vous devez saisir l'alliance aussi. Partout où vous allez, Dieu a préparé des bénédictions de rencontres précisément. Paul et Silas cherchaient encore un lieu de prière à rencontrer une femme. Cette femme était possédée par les mauvais esprits et elle était malade dans son cœur et aussi dans son esprit. Personne ne pouvait guérir sa maladie. Paul a proclamé au mauvais esprit qui saisissait cette femme. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. À l'instant même, le démon qui saisissait cette femme est parti. C'est comme ça que a triomphé spirituellement au nom de Jésus-Christ. Cette maladie était incurable, même les médecins ne pouvaient pas la guérir. Personne d'autre ne pouvait la guérir. Mais comment elle a été guérie? Au nom de Jésus-Christ, qui a toute autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, cette maladie spirituelle a été guérie. C'est la parole que nous devons mémoriser cette semaine. C'est un peu long, mais il faut lire tous les jours et en croyant que Jésus-Christ, qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, avec nous, mémoriser cette parole. Alors que le mauvais esprit est parti et que la maladie spirituelle est guérie, c'est tellement génial. Mais quelqu'un qui n'aimait pas ça. Alors vous là-bas, comment est-ce que vous pouvez faire ce genre de choses sans notre autorisation? Alors Philippe était vraiment recouvert d'idoles et de ténèbres. C'était terrible. Paul et Silas ont été mis en prison
parce qu'ils ont chassé les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ en prison. Paul était vraiment lapidé et puis il était mis en prison. Comment est-ce que ce genre de choses est possible? Mais est-ce que Paul s'est senti frustré ou triste? Non. Même dans cette prison, il a pensé que c'était le plan étonnant de Dieu. Si je suis dans cette prison, c'est Dieu qui l'a fait et je le loue. Paul et Silas ont prié et ont loué Dieu ensemble, même en prison. Nous aussi, dans n'importe quelle difficulté et épreuve, si nous ne sommes pas trompés et nous pouvons rendre grâce à Dieu et prier en tant que remnant. Les prisonniers qui étaient en prison ont entendu la prière et la louange de Paul. Cette nuit, le royaume de Dieu était en cette prison. Et cette nuit-là, il s'est passé quelque chose de très étonnant. Il y avait un grand tremblement de terre et la prison a commencé à trembler. Et puis, toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Donc, tous les prisonniers sont sortis de la prison. Le geôlier qui gardait la prison a eu peur. Il a tremblé parce que tous les prisonniers sont sortis. C'est à ce moment-là. Voilà! Paul et Silas étaient encore en prison. Paul ne s'est pas du tout sauvé de la prison. Pourquoi? Alors que toutes les portes étaient ouvertes. Pourquoi Paul n'est pas parti? Si Dieu m'a envoyé ici, dans cette prison, c'est parce qu'il y a son plan de sauver des vies. Il m'a envoyé ici pour l'évangélisation et les missions mondiales. C'est comme ça que Paul connaissait le plan de Dieu. C'est à ce moment-là que le geôlier lui a dit, « Oh Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? »
Paul lui a dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le geôlier a amené Paul chez lui et il lui a mis le baume sur le corps de Paul où il a été lapidé. Et Paul a prêché l'évangile à sa famille. Il a prêché, témoigné du fait que Jésus était le Christ. Ce jour-là, le geôlier et toute sa famille ont cru en Jésus-Christ et sont devenus enfants de Dieu. Paul qui a triomphé spirituellement. Nous avons le même statut et la même autorité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les remnants de Dieu. Partout où nous allons, toutes les forces ténèbres sont liées. Nous pouvons triompher spirituellement comme Paul. Cette semaine, nous remnants, vous devez saisir la parole à travers le temps du remnant et vous allez avoir la victoire spirituelle en avance. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, nous allons chanter la chanson Le cadeau de Dieu par le Christ et nous allons donner nos offrandes en même temps. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요
des bulles de joie, le temps du sommeil. Dieu nous a donné la famille. Nos parents qui nous ont mis au monde, qui nous élèvent par la grâce de Dieu. Et nous sommes devenus des remnants classe qui expriment leur cœur pour remercier les parents. Aujourd'hui, nous allons faire l'œillet pour exprimer nos cœurs reconnaissants. Ce qu'il faut préparer, le papier d'exercice, papier de couleur, agrafeuse, les ciseaux, les crayons en couleur et le stylo feutre, la colle, l'adhésif et d'autres matériaux. Nous allons plier le papier d'exercice encore à moitié. Devant et derrière, nous allons encore plier à moitié. Et nous allons fixer au milieu avec l'agrafeuse et nous allons couper les bouts en rond. Nous allons déplier le papier et aussi chaque feuille doit être dépliée comme ça fait des feuilles. Nous allons encore plier le papier de couleur à moitié et dessiner les lignes. Et selon les lignes, nous allons couper, comme ce que je fais. Nous allons écrire un message à nos parents. Moi, j'ai écrit « Merci et je t'aime ». Nous allons coller ces deux pieds en diagonale et puis décorer les bouts. En haut, nous allons mettre la fleur. Et derrière, nous allons mettre un fil. Nous allons rouler le papier de couleur et coller avec l'adhésif et couper le haut avec beaucoup de choses. Nous allons décorer. Alors le papier qui va faire le bouquet et puis mettre la fleur. Voilà le chef-d'œuvre aujourd'hui, c'est l'œillet. Tous nos remnants, vous allez donner l'œillet à vos parents et vous allez leur dire « Merci, je t'aime ». Et les parents, vous allez leur faire la prière de bénédiction. À travers cette mission, vous allez partager l'alliance et l'amour. Je suis la figure principale de l'évangélisation mondiale. Nous allons mémoriser cette parole. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Amen. C'est notre pasteur qui va bénir nos offrandes et donner la bénédiction finale pour finir ce culte. 하나님 아버지, Dieu Père, 이번 세계 선교 대회를 통해 merci de 선교사님들이 permettre à tous les 하나님의 missionnaires 언약을 붙잡고 de saisir l'alliance 영적인 새 힘을 얻게 et 해주시니 recevoir la 감사합니다. nouvelle force spirituelle à travers la conférence de mission mondiale, 엘리멘트들이 à travers 영적 le 승리를 culte 먼저 d'aujourd'hui, 하는 응답을 permet 주옵소서. à tous nos rémanents de 오늘 우리가 triompher 드린 이 spirituellement en avance. 예물로 237 À travers 나라를 살리고 les offrandes que nous avons données aujourd'hui, 병든 자를 치유하며 nous allons recevoir la réponse de construire le temple 영적 서비스로 세워지는 où 성전 nous pouvons 건축에 sauver les 응답받는 237 예물이 nations 되게 하여 et guérir les malades et établir les rémanents en tant que 예수 sommet 그리스도의 spirituel. 은혜와 하나님 Maintenant, la 아버지의 grâce de notre 크신 Seigneur Jésus-Christ, 사랑하심과 l'amour immense de 성령님의 Dieu 역사심이 et l'œuvre du Saint-Esprit 복음으로 soient 각인되어 sur 영적으로 tous 병든 nos 자를 rémanents 치유하며 qui vont 현장을 정복할 guérir les 모든 malades 렘넌트들과 spirituels et qui vont 이를 conquérir 위해 les terrains 기도하는 부모와 et sur 교사 위에 tous 지금부터 leurs 영원까지 parents, les 항상 함께 instituteurs, 계실지어다. maintenant et pour toujours, éternellement. Amen. Tout le monde suit des religions dans le monde. Même l'Église par serment de moi et de nous. Dieu regarde ces âmes qui deviennent malades dans l'obscurité. Voici les seuls disciples que Dieu a préparés qui sauveront cette époque. Il leur donne la force de détruire l'ennemi et personne ne les blessera. Ils iront partout dans 70 régions et 70